Les mâles et les femelles ne sont pas égaux en termes d'évolution. Les gens ils pensent souvent que l'évolution, c'est tout le temps que positif pour les individus. C'est des animaux plus robustes, plus forts, plus rapides. Pour les femelles, c'est à peu près vrai. Survie, ça rime avec reproduction. Parce qu'une femelle ne peut avoir qu'une portée par saison, mettons, et bien plus elle vit, plus elle voit de saison et plus elle se reproduit. Mais la stratégie d'un mâle, c'est pas du tout la même chose. Parce que le mâle, il n'est pas limité par un temps de gestation. Il peut donc potentiellement, en une saison, se reproduire avec un maximum de femelles. Le problème, c'est qu'il est en concurrence avec les autres mâles. Il a donc parfois intérêt à tout cramer, tout brûler en une saison pour supplanter la concurrence et féconder un maximum de femelles. Le problème, c'est que parfois, c'est au détriment de sa propre survie. Chez certaines espèces, c'est pas trop grave. Par exemple, c'est même plutôt marrant. Le paon avec sa belle roue, c'est ça qui lui permet de séduire les femelles. La femelle, elle reconnaît le paon qui a la plus belle parure et ainsi elle sélectionne le plus fort. Mais d'un point de vue survie, pour les mâles, c'est une catastrophe cette histoire. Si jamais il y a un renard qui surgit parmi les pans, vous pouvez être sûr que c'est un mâle qui se fera choper. Parce qu'il sera super lent pour s'échapper avec sa grosse queue, sa grosse queue de plume, on est d'accord, hein. L'évolution pour le mâle pan, elle est quand même vachement risquée. En fait, il flex pour les femelles en disant regarde un peu le handicap que je me paye, et même avec ça, j'arrive à survivre. Donc c'est avec moi qu'il faut que tu t'accouples. C'est littéralement ça. Pour d'autres espèces, c'est carrément un cauchemar pour les mâles. Regardez par exemple ce truc-là, la baudroie abyssale. Bah là, il n'y a eu aucun cadeau de la part de l'évolution. Là, ce que vous voyez, c'est une femelle. Bonjour madame. Ah, franchement, la tronche, hein. Oh, vous êtes tout en beauté ce soir, madame. Eh bien, sachez que le mâle de la baudroie abyssale est 10 fois plus petit que la femelle. Il ressemble encore plus à rien, il est tout faiblard, il n'est même pas capable de se nourrir. C'est simple, pour le mâle, la stratégie de survie, elle est nulle. Tout pour la reproduction. Son seul objectif, c'est de trouver une femelle et de la mordre. Il ne la lâchera plus jamais de sa vie. Il va commencer par perdre ses fonctions et ses organes, il va perdre ses yeux, il va perdre ses nageoires, il va tout perdre, tous ses organes, à l'exception de ses testicules qui vont rester accrochés à la femelle. Ils vont ensuite se vasculariser avec le sang de la femelle pour survivre, et il va rester là. Et c'est la femelle qui va décider, quand ses hormones seront OK, quand la situation sera OK, d'activer les gamètes mâles pour être fécondés et pour avoir des enfants. C'est quand même dur la vie d'un mâle, hein, pour les baudroies abyssales. Alors les mecs, en matière de séduction, vous êtes plus pan ou baudroie? Ah, ça, il faut vraiment que je me le note, c'est un bon icebreaker pour les repas de famille.